Hello family, partout où vous êtes, réservez les ondes positives remplies d'énergie et de dynamisme. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très intéressant, un sujet très intéressant dans le domaine du développement personnel. Et je pars d'une phrase très célèbre qui vient d'un grand philosophe de l'Antiquité, un philosophe grec, Socrate, et qui a dit « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. C'est très profond, hein? C'est très profond. Et durant des siècles, cet adage a été transmis de plusieurs façons. Et ce soir, nous allons développer avec vous cet adage « Connais-toi toi-même ». C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Je suis coach Injongi. Et ma plateforme, c'est une plateforme de partage d'expériences sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et le leadership. Nous abordons tous les sujets qui permettent à ce que nous puissions changer notre mindset, à ce que nous puissions développer nos skills d'entrepreneur et surtout apprendre à nous connaître. Et c'est pourquoi je parle aujourd'hui de ce sujet captivant. Connais-toi toi-même. Alors, si vous êtes intéressé par ces différents topics, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez et surtout qu'il y ait des commentaires. Ça nous permet de nous améliorer tous les jours. Si nous revenons à l'adage de Socrate, qui a dit de nous connaître, et oui, c'est très vaste, c'est très vaste la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est tellement profond, et c'est tellement profond que parfois, on n'entre pas dans la profondeur pour connaître qui réellement nous sommes. Et en général, nous, en tant qu'être humain, on dit toujours « je veux changer », n'est-ce pas? Je veux me changer, je veux m'améliorer. Mais tu vas t'améliorer comment si déjà, dès le départ, tu ne connais même pas qui tu es? Parce que c'est très important. Tu veux améliorer quoi exactement? Qui es-tu? Alors, nous avons essayé de décortiquer cet adage de Socrate en essayant de vous donner quelques clés. Il y a beaucoup de clés, et aujourd'hui, la première clé que nous allons décortiquer, c'est l'observation. Parce que dans la connaissance de soi, il y a plusieurs clés. Parce que cette personne qui est en vous, cette personne que vous voulez changer, la première des choses, c'est la connaître. Parce que tu ne vas pas changer quelque chose que tu ne connais pas. Mais une fois qu'on la connaît, une fois qu'on a maîtrisé cette personne, maintenant on peut dire « je veux la changer ». Alors, la clé, la première clé que nous allons décortiquer aujourd'hui, je dois avouer qu'on aura une série de clés que je vais vous donner dans cette partie développer le développement personnel, cette partie où nous allons parler de la connaissance de soi. J'aurai plusieurs clés à partager avec vous. Et aujourd'hui, la première clé que je vous donne, c'est l'observation. Quand on parle observation, le mot, vous le comprenez, observer, cela veut dire tout simplement ouvrir de grands yeux. Parce qu'on veut voir de près, on veut examiner, on veut comprendre. En fait, on observe, on utilise tous les sens. On utilise les yeux, le nez, le goût, les oreilles. En fait, on veut observer, on veut comprendre, étudier, examiner. Parce qu'on veut s'approprier de cette chose-là. Et quand on parle d'observation, il y a plusieurs types d'observation. Il y a l'observation physique, on veut toucher, on veut palper. Donc on prend la chose, on l'observe, on veut l'examiner. On veut comprendre exactement ça ressemble à quoi. Donc on touche. Donc ça c'est l'observation physique. Il y a l'observation mentale. Et oui, l'observation mentale, vous allez me dire, mais c'est quoi l'observation mentale? Il y a l'observation scientifique. Les chercheurs
vraiment, ils doivent observer, ils doivent analyser, ils doivent disséquer pour comprendre les phénomènes. Parce qu'il y a des phénomènes qu'il faut observer, les phénomènes qu'il faut analyser. Ça, c'est le rôle de l'observation scientifique. Il y a aussi l'observation sociale. On veut voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ça marche comment dans la société. Donc, on observe le voisin, la voisine, les enfants du voisin, les collègues. Donc, il y a cette observation que nous mettons en place pour observer les autres. Le dernier type d'observation, c'est l'observation réflexive. Alors, pour nous, dans le développement personnel, parce que ces différents types d'observation, c'est vrai que ça nous intéresse, mais nous, dans le développement personnel, dans la recherche du moi profond, j'ai sélectionné 2 types d'observation qui nous intéressent. C'est l'observation mentale et l'observation réflexive, que je vais vous expliquer tout de suite. Premier type d'observation. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'observation mentale et vous dites, mais c'est quoi l'observation mentale? Eh bien, l'observation mentale, c'est tout simplement prendre conscience de ses pensées. Prendre conscience quelles sont les pensées qui sont dans notre tête. Parce qu'en prenant conscience de nos pensées, on commence à les analyser profondément. On se dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ces pensées viennent dans ma tête? Et c'est très important. Hein? En général, on est là, on marche, mais on n'a pas le temps. En fait, on n'a vraiment pas le temps de se poser des questions sur ces pensées qui viennent en nous. Et pourtant, c'est très important. Donc ça, c'est le premier type d'observation, l'observation mentale. Deuxième forme d'observation, c'est l'observation réflexive. En fait, cette forme de réflexion, d'observation, on entre à l'intérieur de soi et on veut comprendre pourquoi ces pensées viennent en nous et pourquoi on réagit de cette façon-là. En fait, on entre en nous et on veut comprendre. Parce que quand on cherche à comprendre certaines réactions, cela nous permet aussi de réagir rapidement dans certaines circonstances. Tout de suite, je vous donne des exemples qui peuvent arriver dans ce genre de comportement. Comment on réfléchit et comment on peut réagir rapidement. Je vais partager une expérience que j'ai eue récemment. Je devais tenir une conférence et j'arrive, une multitude de personnes devant moi et directement la boule au ventre, l'anxiété. Parce qu'on s'est dit, est-ce que je serai capable? Donc, il y a la boule au ventre qui vous maîtrise, qui vous traverse. Et vous commencez maintenant à paniquer. Il y a les sueurs froides. Vous commencez à transpirer. Donc, ça, ce sont des pensées qui arrivent en vous. Et je me demandais aussi, est-ce que je ne vais pas oublier mon texte? Est-ce que je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai prévu de dire? Donc, ce genre de pensées, quand on les observe en soi, on commence maintenant à les maîtriser. Parce que comment les maîtriser? C'est en se disant tout simplement, je me suis bien préparée. J'ai travaillé pendant des jours et des jours pour organiser cette conférence. Je vais tout faire pour être à la hauteur. Donc, en d'autres mots, quand on commence à observer ses pensées, on trouve des solutions. C'est ça en fait l'importance d'observer ses pensées. Parce que on ne panique pas, c'est vrai qu'on se pose des questions, mais au lieu de paniquer, on s'est dit, on essaie de se remonter le moral en fait. On se remonte le moral en disant, j'ai préparé cette conférence pendant tout un mois, je connais de A à Z le contenu, je vais essayer. Donc, on se remonte le moral. Et la grosse boule au ventre, il faut respirer tout simplement. Il y a des techniques de respiration. Alors, il fallait que je respire profondément en me disant, grosse boule au ventre, tu ne mourras pas. Donc, on apprend des techniques pour que on puisse tenir cette conférence. Donc, en d'autres mots, l'observation est très importante.
on observe ses pensées et c'est en observant ses pensées qu'on parvient à s'améliorer tous les jours, qu'on parvient à améliorer cette personne, qu'on parvient à connaître cette personne qui est en nous. En fait, l'observation est très importante, elle nous aide à nous poser des vraies questions parce qu'on observe ses pensées, on se pose des questions et on trouve des réponses. Et c'est ça le secret, trouver des réponses qui nous permettent de nous remettre à la hauteur. Parce qu'on pose des questions en se disant pourquoi j'ai peur. Est-ce parce que je vais échouer ou le public qui me regarde, c'est ça qui me fait peur? Alors on trouve des réponses. Dans mon cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon cas, je me suis dit, cette peur-là ne m'aura pas parce que j'ai préparé cette conférence pendant longtemps. Donc, on apprend à se poser des questions. On observe les pensées et on se pose des questions. C'est ça la clé que je voulais vous donner aujourd'hui, la clé sur l'observation. La clé que j'appelle observation nous permet de prendre conscience des différentes pensées qui sont en nous. Donc nous prenons conscience et nous apprenons à les maîtriser, nous apprenons à les gérer et nous apprenons aussi à bien naviguer dans la vie. Parce que l'objectif du développement personnel, c'est de bien naviguer dans la vie en créant des bonnes relations autour de nous, mais aussi en nous donnant cette confiance qui est en nous. Alors, la première clé de ce soir, c'était l'observation. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé des moments agréables avec vous où on parlait de l'observation, une clé importante dans le développement personnel. Alors, je vous demande tout simplement d'activer la cloche de notification et surtout, écrivez-nous avec vos commentaires. Ce sont vos commentaires qui nous permettent de nous améliorer à chaque instant. Alors, en attendant de nous voir la semaine prochaine, ciao, ciao!